Bienvenue aux Midi-Causeries Télétravail Académie. En fait, il s'agit d'un événement interactif. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, on vous demande d'intervenir dans le but d'être efficace et d'être pertinent. On va probablement demander un volontaire aujourd'hui, donc on peut solliciter votre participation. Vous avez sûrement entendu en arrivant que les rencontres étaient enregistrées. L'objectif est une rediffusion ultérieure. Évidemment, pour le bon déroulement, on va vous demander d'utiliser l'outil Q&A, questions-réponses, dépendant de la langue dans laquelle vous avez votre interface Zoom. C'est une icône qui se trouve à côté de l'icône clavardage ou de chat en bas. Et en tant qu'animateur, je vais assurer la gestion des questions et des droits de parole et des partages d'écran des participants. Avant de céder la parole à notre conférencière, je veux juste clarifier ce qu'est Télétravail Académie. Donc, c'est une entreprise d'économie sociale dont la mission est la démystification, démocratisation du travail à distance. On fait ça comment? De deux façons. On a un volet entreprise et on a un volet communautaire. Donc, dans le volet entreprise, on est comme un courtier en optimisation. On aide les entreprises qui font du bas hybride ou du télétravail, qu'elles soient petites ou grandes, dans tous les secteurs d'activité. Là, c'est sûr que le nom, Télétravail Académie, peut porter à confusion, là, mais on n'est pas en train d'essayer d'imposer le télétravail à tout le monde. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif ici, c'est d'aider les gens à atteindre leur équilibre entre travail présentiel et travail mode hybride ou à distance. Et ce qui n'est pas du tout la même chose d'une entreprise à l'autre. Il y en a qui ont un extrêmement faible potentiel. Je pense aux manufacturiers. On ne peut pas visser des boulons à distance. Et des entreprises de services qui peuvent aller jusqu'à 100 de télétravail. Et le spectre est possible entre les deux. Donc, nous, on aide les gens et les entités à trouver cet équilibre-là. Et dans notre volet communautaire, ben, grâce à nos généreux sponsors, on vous offre du contenu à valeur ajoutée gratis. Pour qui? Pour les télétravailleurs et pour leurs employeurs. Donc, on le fait en vous donnant, par exemple, des conférences, des entrevues et des formations 100% gratuites sur le site de Télétravail Académie et sur la chaîne du même nom. Mais en plus de ça, on vous offre des événements en temps réel, comme maintenant, aujourd'hui, les midi-causeries, un 45 minutes à l'heure du lunch, tous les premiers mercredis du mois. On le fait, encore une fois, grâce à des sponsors. Et aujourd'hui, le sponsor, c'est Fast Yoga. Donc, Fast Yoga Passion, pardon. Donc, Fast Yoga, c'est une approche novatrice pour assurer la prise en charge de l'équilibre énergétique global pour apporter rapidement des effets bénéfiques, autant sur la santé physique que mentale de vos équipes. Donc, la fondatrice de Fast Yoga Passion, Marie-Reine Cabis, est notre conférencière aujourd'hui et c'est aussi la première professeure certifiée de Face Yoga Method au Québec, avec sa conférence Les clés du bien-être en télétravail. Je te cède la parole, Marie-Reine. Merci. Premièrement, merci Hugo pour cette belle invitation. On avait tout de suite les mêmes missions ensemble, d'amener les gens à un plus grand mieux-être et une belle connexion vers leur corps et leur personne pour être heureux au travail. On passe tellement d'heures au travail, plus que la maison. Je trouve que c'est nécessaire qu'on puisse trouver un cheminement personnel qui est bon pour nous. Quand tu m'as invité, merci pour cette belle invitation. Avec plaisir. C'est Quand tu m'as invité, Hugo, pour présenter il y a 2 mois déjà, le 7 février, je me suis dit, merveilleux, c'est l'anniversaire de mon frère Jean-Pierre, il va m'apporter chance. Et c'est un homme qui a un problème avec ses muscles, qui s'atrophient. Il est en chaise roulante depuis plusieurs années. Il y a 3 semaines, il a eu une opération qui a eu des complications et hier, il est décédé. Mes condoléances. Merci. Et ça a toujours été mon premier fan. Alors, je voulais dédier cette conférence à Jean-Pierre. Je te dis merci et voilà. Merci pour ta transparence et ta vulnérabilité. Moi, je vais fermer ma caméra pour te laisser toute la place. Merci. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de quelque chose qui me tient absolument à cœur, que j'ai tout changé ma vie pour suivre cette passion. Parce que j'ai réalisé avec tout ce qui se passe depuis la pandémie, post-pandémie, il y a eu, tout le monde avait à vivre des changements.
Et j'ai réalisé de plus en plus, depuis encore cette période post-pandémie, notre corps est un instrument qui est souvent négligé. Nous avons perdu une certaine connexion avec notre corps. D'ailleurs, il est devenu un instrument de production plutôt qu'un instrument d'être. Si l'être n'est pas présent, nous ne donnons pas le meilleur de nous-mêmes à nous-mêmes et aux autres. Car c'est pour ça que si vous restez avec nous jusqu'à la fin, je vous invite à rester avec nous parce que je vais vous introduire à un exercice qui va vous permettre de ressentir les bienfaits de cette méthode. Parce qu'autant que je peux en parler, ça aboutit à rien s'il ne vous ressentez pas. Alors, pour ce que je vais vous proposer concernant cette méthode qui est innovante et efficace au Canada, que nous avons pu aider plusieurs entreprises, dont EDC, Accenture, Belle Mobilité, Spa Ovarium, la Ville de Montréal, la Ville de Mont-Royal, etc., pour un programme de mieux-être en télétravail ou en hybride qui permet à réduire les tensions du haut du corps, dont le dos, les épaules, le cou, les maux de tête, migraines, les fatigues oculaires, les grincements de dents, les tensions dans la mâchoire. Alors, ce sont tous des éléments et en plus d'avoir un visage plus rayonnant parce qu'on travaille au niveau musculaire. Alors, moi, je voulais vous parler de ce beau programme Mieux-être en télétravail. Pourquoi? Bon, Hugo vous a un petit peu dit que je suis certifiée du Face Yoga Method. Oui, je suis la première au Québec depuis 2018 à introduire et rentrer, faire découvrir aux gens qu'est-ce que c'est parce que j'ai travaillé 25 ans au milieu des affaires où j'ai suivi toutes mes passions. La première étant travailler dans le milieu touristique où j'ai un bac en gestion touristique qui m'a permis de travailler pour une compagnie aérienne qui s'appelle Wardair, que possiblement les gens connaissent, alors vous avez découvert mon âge, qui m'a permis de faire de la formation, de travailler à travers le Québec, les Maritimes, à Paris, en plus de continuer mes passions au niveau publicitaire. J'ai travaillé aussi pour une grande boîte de publicité pendant de nombreuses années, 13 ans, où j'ai eu la chance de travailler avec plusieurs entreprises, des petites et des moyennes entreprises, pour développer leur programme publicitaire. Et tout ça, c'est par passion. Sauf qu'un jour, je me suis retrouvée avec une très grande fatigue, travailler 12 heures par jour, avoir des petits à la maison, puis faire tout ce qu'on a à faire comme maman, femme, travailleuse. 7 jours sur 7, mon corps s'est épuisé. On a pris la décision que je prenais un peu de temps pour m'occuper des enfants. Mon fils avait un peu de problèmes avec l'école, des difficultés avec l'école. Puis pendant cette période-là, j'ai senti un message qui venait de plus en plus fort en moi, qui était viscéral, que je voulais aider les gens à un autre niveau. Et de là que j'ai découvert le yoga facial qui a totalement changé ma donne, qui m'a redonné un certain pouvoir en moi, qui m'a permis de relâcher toutes les tensions que j'avais. Et ma mission, c'est pour ça que j'ai appelé mon entreprise Face Yoga Passion. Tout ce que je fais, il y a une raison d'être. Ma mission, c'est que je veux que les gens s'aiment un peu plus à chaque jour en respectant leur corps. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 3 clés du bien-être en hybride et télétravail. Et je vais vous introduire ces 3 clés. La première, c'est la reconnexion. La deuxième, c'est le relâchement. Et la troisième, c'est la reprogrammation. Alors, si on débute par la première, la reconnexion, ça vient d'où? Pourquoi cette reconnexion? Parce que je vous invite à reprendre conscience de votre relation avec votre corps.
Est-ce que votre corps vous a envoyé des signaux dernièrement? Est-ce que vous les avez écoutés? Là, vous avez une grosse présentation à faire, puis là, vous avez mal au dos, mais vous avez à terminer le document. Ah, je vais m'occuper plus tard. Ou encore, tu continues à travailler, le mal à la tête. Mais je vais continuer, il faut que je termine. Oh là là, j'ai tellement mal aux yeux, là, ça m'irrite mes yeux et ça me crée des problèmes. Ben, on continue et on continue et on continue. On se dit, oh, je vais m'en adresser plus tard. Mais est-ce que vous le faites? D'ailleurs, une des choses qui a été vraiment très fort, que je trouve excessivement présentement, depuis post-pandémie encore, c'est l'élément du stress qui a augmenté. Parmi un des stress que nous vivons depuis Sonia Lupien, qui est professeure de psychologie à l'Université de Montréal, qui a écrit le livre Le stress au travail versus le stress du travail. Elle a montré que les études depuis des années 90, qu'on a introduit des nouvelles technologies, les courriels, les Zooms, l'Internet, que l'attention est rendue fragmentée, ce qui provoque une surcharge mentale. Ce qui veut dire que quand on travaille, on a le cellulaire ouvert, on a le LinkedIn ouvert, on a le Facebook ouvert, puis on est en train d'écrire un texte. Alors tout ça crée une surcharge et elle propose de faire une chose à la fois, fermer les autres, ce qui amène le travail en profondeur qui aide au niveau de la diminution du stress. Un autre élément qui est très, très présent au niveau du stress, comme on le sait, c'est la clé au niveau de la connexion qui est la respiration. Prendre un moment dans le silence et être conscient de sa respiration. Est-ce que vous avez remarqué votre respiration dernièrement, aujourd'hui, maintenant d'ailleurs? Est-ce que vous respirez comme la majorité de mes clients, c'est au niveau de la poitrine, qui est une respiration saccadée, qui est le... D'ailleurs, il y a une étude qui démontre que les gens qui lisent les courriels ont une tendance à moins respirer. Ou encore, j'ai une cliente qui m'a dit la semaine dernière qu'elle fait de l'apnée en lisant ses courriels, ce qui veut dire qu'elle ne respire pas du tout. Donc, il n'y a aucune oxygénation qui pénètre le système sanguin. Alors ça, ce sont des choses que nous travaillons aussi dans le programme de mieux-être en télétravail. Une deuxième chose aussi qui est devenue un grand fléau, et j'aide énormément de gens avec ça. Depuis la pandémie, on est beaucoup sur nos écrans, on est beaucoup sur nos iPhones, des tablettes. Ben, selon l'Association canadienne des optométristes, lorsque nous regardons nos écrans, nous clignons 4 fois par minute, alors que la moyenne est 17 clignements par minute, ce qui augmente la sécheresse oculaire. Est-ce que vous en avez de la sécheresse oculaire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une vision floue, une vision double, les yeux rouges, les yeux irrités, un larmoiement, des maux de tête? Moi, je peux vous dire, de ma vie privée, je porte des verres de contact et j'ai toujours porté des liquides pour mes yeux. Maintenant, j'en ai plus besoin, mais encore plus fort, j'ai eu des clientes qui utilisent. Il y en a une la semaine dernière encore qui m'a confirmé qu'elle a dépensé 2000 $ en travail laser parce qu'elle avait tellement mal à sa sécheresse oculaire qu'en faisant mes exercices oculaires, qu'elle n'a plus mal. En plus, elle se sent beaucoup mieux, puis elle n'a plus besoin d'utiliser ses gouttes oculaires médicamentées. Alors, il y a plusieurs éléments qu'on travaille ici. Alors ça, c'est très important que vous soyez au courant de ceci.
Alors, j'aimerais aussi vous introduire à la deuxième clé. La deuxième clé au niveau du mieux-être, c'est relâcher les tensions. Il y a beaucoup de tensions que nous avons sans le savoir. Alors, on n'est pas ici pour critiquer ou quoi que ce soit, c'est simplement une conscientisation de comment est-ce que vous êtes présentement avec votre corps. Tout est basé sur la posture. Si votre posture est croche, votre tête sera asymétrique. Si votre posture est droite, vous avez plus de chances d'avoir une tête symétrique. De là, nous travaillons tous ces ordinateurs encore plus. Est-ce que ça vous arrive que même si vous avez une très belle chaise, ergonomique, tout est confortable, et après un certain temps, vous vous retrouvez les épaules recourbées, à l'intérieur, la tête inclinée, et vous travaillez. D'abord ici, vous limitez votre apport d'oxygène avec cette posture, et vous mettez de la tension sur votre cou, vos épaules, vos omoplates, et même jusqu'au bas du dos. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de revisiter vos habitudes de tous les jours et de voir en sorte de quelle façon qu'on peut les changer, de quelle façon qu'on peut juste modifier un petit peu. Comme la même chose, est-ce que vous êtes, je vous pose une question, s'il y en a qui peuvent peut-être répondre sur le chat. Est-ce que vous, quand vous rentrez au lit, est-ce que vous rentrez au lit fâché? Est-ce que ça vous arrive? Généralement, non. On essaie de résoudre la situation pour aller dormir avec une certaine paix. Alors pourquoi amener toutes ces tensions de la journée qu'on a véhiculées dans notre sommeil? Pour ça que, à ce moment-là, c'est là la clé qui est très importante, la deuxième, le relâchement des tensions, qu'on réalise que ce stress qui est accumulé à travers différentes situations durant la journée peut être logé dans votre visage et dans votre corps. Alors c'est pour ça que je vous ai introduit à revoir à ce moment-là créer une certaine transition avant de dormir et créer une routine du soir. Pour relâcher, comme j'ai mentionné, il y en a beaucoup qui ont des tensions de mâchoire, qui s'appelle le ATM, l'articulation temporomandibulaire, grincement de dents, qui portent des appareils. J'ai beaucoup de mes clientes qui me disent qu'ils sont tannées de porter leur appareil, que leur a coûté une fortune. Donc, il y a des choses, des exercices qu'on peut faire avant de dormir. Des points d'acupression, des toxines qu'on peut relâcher, des toxines qui nettoient le système, des exercices qu'on peut faire sur notre oreiller, encore, pour préparer le corps. Et quand vous allez dormir, vous tombez dans le moment le plus bénéfique, qui est important, parce que nos ordinateurs, nos iPhones, on va chercher une prise pour recharger naturellement le système. Et dormir, le sommeil, c'est notre batterie de rechargement. Alors c'est très important d'être présent, d'être conscient de ça pour trouver des solutions. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Dites oui, à quel niveau? J'apprécierais énormément d'avoir vos commentaires. Je vais juste prendre une petite goutte d'eau. On vous invite à poser vos questions, à passer vos commentaires dans l'outil Q&A. Donc, Q et A, questions-réponses en bas. Moi, en fait, ce que je peux dire pour ma part, c'est que c'est quelque chose qui arrive régulièrement d'arriver au lit avec des tensions. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Puis il y a aussi un anonyme, un gêné là, qui annonce qu'effectivement, partage que ça lui parle aussi. Merveilleux. Superbe, je suis contente. Merveilleux. Alors, nous allons continuer par la troisième clé. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des solutions. Les solutions ne prennent pas énormément de temps. C'est quelques minutes par jour, que ce soit quelque chose que vous voulez utiliser le matin, l'après-midi, des exercices avant de dormir. Toutes ces solutions-là sont adressées parmi notre programme de 6 mois de mieux-être en télétravail. En passant, il y a Claude Hélène qui te remercie d'avoir fait le rappel du relâche des tensions.
Alors, merveilleux. Alors, euh, Claude, nous allons faire un exercice que vous allez beaucoup aimer dans un instant. Alors, merci de vos commentaires et s'il vous plaît, continuez. J'apprécierais savoir exactement où est-ce que vous êtes situé parce que ça me fait vraiment chaud au cœur que je puisse faire une différence dans vos vies. Le troisième point que j'aimerais rajouter, c'est la reprogrammation de vos muscles. Vous allez me dire, pourquoi reprogrammer mes muscles? J'ai pas besoin de ça. Eh bien, oui. Ce que nous faisons présentement, c'est des choses qui sont inconscientes. Et quand on prend conscience, on peut les reprogrammer par la respiration qui favorise une meilleure circulation sanguine. Parce que en inspirant, en amenant l'oxygène directement dans le système sanguin qui amène les nutriments dans le muscle, on tonifie le muscle. Alors ça, c'est le muscle. Visualisez qu'un muscle est plus fort, qui crée une fondation pour la peau qui est l'épiderme. Alors le muscle pousse vers le haut, qui crée cette fondation afin que le muscle peut se placer. Parce que présentement, les muscles sont un petit peu comme des spaghettis. Ils n'ont qu'un tonus. Et quand ce tonus vient, alors ça change la donne, vous n'avez pas idée. OK? C'est ce que je voulais vous partager à ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais aussi vous partager des détails. Attendez, je vais juste faire le partage d'écran. Juste m'assurer que vous voyez bien mon écran. Attendez. Oui, on voit ton écran, là, on voit un paquet de dossiers par contre. Non, je sais, attends. Bon, est-ce que vous voyez mon... Ça y est. Oui, ça y est. Bon, comme on peut dire, Alléluia. Ça y est. Alors, le mieux-être en hybride en télétravail, il y a énormément d'outils qu'on a à vous offrir, dont les bienfaits de cette méthode pendant 6 mois. Alors, on vous amène tranquillement, à réaliser, à intégrer ces effets dans vos vies, des exercices, des exercices de respiration, il y en a plusieurs. Alors, on permet de libérer les tensions corporelles dans le haut du corps, les épaules et le cou. On travaille la posture, on travaille l'expression faciale qui améliore le bien-être et aussi l'apparence. Parce que bien beau, on peut s'habiller, on choisit ce qu'on porte, mais qu'est-ce que la première chose que les gens voient en vous? C'est ça. Alors aussi, ça permet, comme je vous ai parlé il y a un instant, réduire les maux de tête, les problèmes d'ATN, la fatigue oculaire qui est excessivement en demande, parce que on peut peut-être changer nos cheveux, la coloration, mais les yeux sont tellement délicats qu'on ne peut pas les changer. Alors faites attention à vos yeux, s'il vous plaît. Tellement important. Et surtout, cette connexion entre le corps et l'esprit. Et d'ailleurs, les secrets de cette méthode qui est là, comme je dis à la base, c'est la respiration profonde qui permet de libérer les endorphines, qui sont les hormones du bien-être, qui agissent comme des analgésiques naturels. La respiration améliore aussi la circulation sanguine, le flot d'oxygène qui pénètre les nutriments dans les muscles. Chose qu'on n'a jamais pensé auparavant. Je ne sais pas si parmi vous, vous allez au gym, vous faites de l'exercice. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le spinning, j'aime beaucoup le cardio, travaille beaucoup les muscles musculaires, la nage, la marche. Mais auparavant, j'avais jamais pensé qu'est-ce qui se passait par-dessus mes épaules. Et il y en a beaucoup. Et on travaille aussi à travers le temps les points d'acupression, à travers tout le visage. Alors, j'aimerais vous introduire à quelque chose que possiblement vous avez jamais vu. Moi, je travaille énormément avec la visualisation, qui est visualiser les muscles qu'on travaille. Si on travaille les maux de tête, mais qu'est-ce qu'il a de l'air, le muscle frontal? Si on travaille les yeux, qu'est-ce qu'il a de l'air, le muscle oculaire? Comment est-ce qu'il est grand? Et en travaillant avec la visualisation, en faisant les exercices, on envoie un message à notre cerveau qui travaille avec nous pour le tonifier, pour le rendre qu'il soit plus ferme. Et ça change aussi la donne. Et
Une autre chose aussi que je vous encourage, c'est qu'en connaissant votre corps, vous allez aimer plus votre corps. C'est ça qui est extraordinaire. Le plus que vous allez aimer votre corps, le plus que vous allez être à l'écoute. Le plus que vous allez être à l'écoute, le plus que vous allez pouvoir répondre aux besoins de votre corps. Parce que votre corps est différent à chaque jour. Il a des besoins différents. Comme un soir, on a peut-être mal dormi. Je vous avoue que depuis 2 jours, je dors pas très très bien. Mais c'est normal. Puis on se lève le matin avec un peu moins d'énergie. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a des exercices qu'on peut faire pour réveiller notre énergie, pour ressortir, repomper. On s'est réveillé avec un mal. J'avais une cliente qui a des migraines très fortes. Elle était médicamentée. Sa migraine est généralement en haut. Et un matin, il s'est réveillé avec les yeux, une migraine oculaire. Elle n'arrivait pas à sortir de son lit. Alors elle a pris mes PDF, parce que j'ai tous mes documents en PDF, des exercices. Elle est restée dans son lit. Elle a fait tous ces exercices oculaires. Et en 10 minutes, elle a réduit son maux de tête à 50%, sa migraine. Alors, il y a plein de bienfaits qui sont reliés. J'ai plein d'histoires à vous raconter. Mais tout ça pour dire que c'est faisable. Et le bien-être est à votre porte. Alors, moi, ce que je vais vous poser une question. Je parlais de la posture tout à l'heure. Savez-vous que tout dépendant comment vous tenez votre iPhone, que votre tête peut peser jusqu'à 60 livres, tout dépendant de l'angle de votre tête. Comme vous pouvez voir, le rouge, c'est 60 livres. L'orange, c'est 45 livres. Le jaune, 30. Le bleu, 15. Puis le bleu ciel, 0. Alors, je vais vous poser une question. Comment vous tenez votre iPhone? Est-ce que vous le tenez droit, comme ceci, à main libre? Est-ce que vous le tenez comme ceci? Ou est-ce que vous le tenez comme cela? Alors, encore, ce que je vous suggère, c'est d'être conscient de la façon dont vous tenez votre iPhone. Les meilleures méthodes serait d'acheter un petit stand, excusez le mot en anglais, un petit contenant pour le tenir et le parler à main libre, ou encore avec des oreillettes et totalement en éviter ceci. Parce que, comme vous le savez, tous nos ados sont rendus à cet étape-là et ça crée des bosses en arrière de la tête. D'ailleurs, les ados sont rendus les nouveaux clients des physios, des ostéos. Et j'ai beaucoup de clients maintenant qui commencent à avoir ces problèmes-là aussi. Alors, la posture est tellement importante. D'ailleurs, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est un exercice. Alors, si vous êtes prêts, moi, je vous invite à participer. Je vous invite, il y a peut-être quelqu'un qui aimerait être présent, que je pourrais peut-être vous aider à bien peaufiner le mouvement. Je fais tout ceci par bienveillance. Ce n'est aucune critique, c'est simplement que vous puissiez apprendre à faire l'exercice le mieux de vos capacités pour aller chercher les meilleurs bénéfices rapidement. Est-ce que tu veux qu'on ajoute un volontaire? Dans un petit instant, Oui. d'abord, j'aimerais vous inviter qu'on va faire les 3 clés. Je vous ai parlé des 3 clés. La première, la reconnexion. Alors, réfléchissez pour ceux qui aimeraient être, ce serait superbe d'être volontaire. Vous allez bien en bénéficier. Alors, le premier clé, c'est la reconnexion. Alors, je vous ai parlé que la reconnexion, c'était par la respiration. Alors, je vais vous inviter pour ceux qui sont live ou qui écoutent en rediffusion, de décroiser vos jambes. Parce que nous voulons amener toute la respiration à travers tout le haut du corps. Et si vos jambes sont croisées, l'oxygène ne va pas pénétrer. Alors, asseyez-vous droit, droite. Soyez conscient comment vous êtes en gratitude que vous pouvez rester assis, droit, premièrement. Je vais vous inviter de prendre une respiration par vos abdominaux, par le nez en 5 temps, et on va expirer en 5 temps par le nez. Alors, je vous invite
On inspire par le nez en 5 temps. Et on expire en 5 par le nez. 4, 3, 2. On inspire par les abdos. Et on expire en 5, 4, 3, 2, 1. On inspire. Prenez conscience de relâcher les tensions peut-être dans le dos. Expire en 5, 4, 3, 2, 1. Merveilleux. Alors maintenant que vous avez pris connexion de votre corps, si Hugo, il y a quelqu'un que j'inviterai à se joindre à nous, je ne sais pas si on peut avoir peut-être 2, 3 personnes, j'ai aucune idée. On peut Euh, demander s'il y a un volontaire qui voudrait faire l'exercice. Est-ce que tu vas faire l'exercice avec la personne pour la guider? C'est bien ça? Tout à fait. OK. Donc, on invite les gens. Sinon, je vais choisir un volontaire moi-même parmi les participants. Est-ce qu'on a un cobaye? Ah, on a Claude-Hélène Lorraine qui veut bien. Enchantée. Fait qu'on va arrêter ton partage pour pouvoir partager la caméra, si tu veux bien, Marie-Reine. Oui, ok, d'accord, on va retourner dans un instant. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Oui, on voit que Claude-Hélène va apparaître. Ça l'ouvre sa caméra bientôt. On t'entend, Merci toi, Claude-Hélène? Claude-Hélène de J'ai, participer. ça me fait plaisir, mais j'ai pas l'option caméra. Par contre, elle est pas sur. Je sais pas si vous pouvez me donner l'accès pour la caméra. Moi, je l'ai pas en option dans l'écran. On a un petit peu. J'ai le micro seulement. OK, ce sera pas long. Petit problème technique ici. Voilà. Vous devriez avoir accès à tout ça incessamment. Donc maintenant, est-ce que c'est bon? Je pense que oui. Oui, Oui, bonjour. merveilleux, enchanté, super, parfait, enchanté, merci de participer. Merci. Vous allez bien aimer ça, je pense, sinon, je suis ouverte aux commentaires. Euh, donc, alors on a fait la première clé qui est la reconnexion. La deuxième clé, c'est le relâchement. Le relâchement au niveau d'énormes gens qui ont des soucis. C'est pour ça que je vais faire cet exercice et aussi pour Hugo au niveau de son cou. Alors, c'est un exercice que nous allons travailler au niveau du cou, de relâchement du cou, des épaules, des omoplates. OK? On va mettre nos mains comme ceci en arrière et on va simplement juste ne pas... on ouvre notre cœur à la vie nous sourit. Alors, je vais vous demander de ne pas pousser. C'est pas le but. Simplement déposer. OK? Alors, on prend une belle inspiration. Encore des abdos. On inspire et on expire. Deuxième. Nous allons placer nos bras, comme vous voyez, 90 degrés, comme ici. On inspire et on expire. Troisième, je vais vous demander de baisser la tête, mais juste la tête, mais pas le corps, avec les mains, juste dans un instant. Puis visualisez qu'avec les mains, vous allez étirer votre cou, comme si vous allez rajouter 1 pouce à la longueur de votre cou. OK, alors visualisez ceci. Alors on inspire, et doucement on expire. On baisse la tête et on étire le cou. Expirez. Et relâchez les épaules. Relâchez le cou. Merveilleux. Et on reprend. Tout en douceur, on inspire. Première position, on expire. Deuxième. Inspirez. Prenez conscience de votre corps. Expirez. Troisième, on inspire et on baisse le cou en étirant les mains. On rajoute 1 pouce à votre cou.
Expirez. Relâchez les tensions de la mâchoire. Et on reprend tout en douceur. Inspirez. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, c'est drôle parce que j'ai vu le graphique tantôt de la tête de 60 livres et dans ma tête, depuis ce temps-là, je me dis, oh mon Dieu, j'ai d'ailleurs mal dans le cou tout le temps. Donc, l'image est restée prise. Donc, je suis bien contente parce que vraiment, en quelques secondes, ça fait un bien fou. C'est un mal permanent de 9h à 5h à tous les soirs ici, là. Ah, Donc, merci, merci. oh, je suis contente. Ça, c'est un début. C'est une petite parcelle. Et là, on va faire un autre exercice qui retrouve le troisième clé. Merci, Claude Merci, Hélène. merci beaucoup. On Juste continue. te rappeler, Marie-Reine, qu'il nous reste 4 minutes. OK. Dernier, dernier exercice pour la reprogrammation des muscles. Claude Hélène, vous pouvez mettre les parties. OK. Alors, on va faire le dernier qui est la base du yoga facial qui s'appelle le grand O. Donc, on va relâcher beaucoup de tension dans la mâchoire. Puis, en 10 secondes, on va maintenir le mouvement pendant 10 secondes. Donc, et on va travailler aussi les muscles oculaires. Alors, on relâche, on inspire, on ouvre la bouche, on crée un O. Les yeux vont vers le plafond. Alors, on inspire, inspirez, expirez pendant 10 secondes. Et on relâche. Alors, je ne sais pas si vous avez ressenti quelque chose. Je voulais juste partager la dernière partie de mon écran. C'est que cet exercice qu'on fait normalement 3 fois 10 secondes, qui permet d'aller voir comment est-ce que le sang circule parmi la machine thermographique. Alors, à gauche, ça c'est vous, parce que on utilise nos muscles au niveau oculaire, c'est pour ça le rouge, qu'on retrouve le rouge aussi dans la gorge. On utilise nos muscles parce qu'on avale notre salive. Mais le grand O, on le fait normalement 3 fois 10 secondes, totalisant 30 secondes. Alors, à ce moment-là, tous les sangs circulent au niveau des épaules jusqu'au cuir chevelu. Alors, moi, j'ai voulu vous partager ceci. Je ne sais pas s'il y a des questions pour que vous puissiez au moins ressentir ce que je vais vous les mentionner à différentes étapes. Et tout est possible. Et ce n'est que quelques minutes par jour. Alors, si vous avez des questions, j'apprécierais, vous pouvez me rejoindre. Présentement, j'y répondrai. Ou encore me rejoindre sur LinkedIn, sur Face Yoga Passion. Se connecter ensemble et continuer la conversation. Donc, on a René qui a une Merci. question. Quels sont les plus grands bienfaits du yoga facial? Plusieurs. Euh, le plus grand bienfait sont le fait que nous arrivons à se reconnecter, relâcher les tensions et tout le haut du corps qu'on travaille. Alors, si on travaille beaucoup, avec beaucoup de stress, si on élimine le côté, on arrive à réduire le côté stress, on réduit les tensions et les malaises physiques qui existent et de se permettre d'être mieux dans son corps. Good. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On commence à être un peu court dans le temps. Il nous reste 2 minutes. Merci beaucoup, Marie-Reine. Donc, rapidement, je vais juste vous rappeler à tous que ça va être rediffusé, tout ça, en différé. Donc, comme vous l'avez vu en arrivant, là, les midi-causeries sont enregistrées. Et la semaine prochaine, sur la chaîne YouTube de Télétravail Académie et sur le site Internet du même nom, vous aurez accès à la rediffusion. Et vous avez aussi, étant donné que vous êtes inscrit à une activité de Télétravail Académie, un rabais sur une autre activité de Télétravail Académie qui s'appelle le Bootcamp Vendre plus et vendre mieux à distance. Ça, en fait, on va faire la présentation le 12 février prochain. C'est une collaboration avec Serge Vaillancourt. Donc, il va y avoir une description là, pendant une trentaine de minutes de l'activité pour vous aider à développer des muscles en vente à distance. Ceci étant dit, vous allez trouver le lien vers la présentation en question dans le clavardage. Vous allez retrouver aussi le coupon rabais
que je vous envoie à l'instant aussi. Et je vous rappelle que c'est à chaque mois que vous avez droit au Midi Causerie Télétravail Académie. Donc, le mois prochain, c'est nul autre que François Soro qui sera là. Je vous colle les liens dans le chat pour y accéder. Donc, oui, François Soro, le 6 mars prochain, avec sa conférence sur les secrets de ChatGPT. Donc, les secrets des prompts efficaces, des questions à poser avec ChatGPT. Donc, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci surtout à Marie-Reine pour ta générosité, ton courage. Donc, je vous souhaite à tous bon télétravail. À bientôt.